Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, chers frères et sœurs, en déposant nos supplications à l'autel du Seigneur. Intention de messe de ce jour. Une chrétienne rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de naissance de son neveu Enzo en ce jour. Elle présente également ses autres neveux et nièces qui sont nés ce mois. Généreuse Haï dit merci au Seigneur Dieu pour la fin de son mois de prière, pour les défunts, qu'ils aient tous part au royaume éternel. Adeline Soudré demande au Seigneur d'accorder la paix, la joie et le succès à sa famille. Rose depuis le Burkina Faso rend grâce à Dieu pour les 30 ans de son fils Kevin Alexandre. Elle demande pour lui la grâce de la conversion et de la foi. Elle prie également pour l'assistance et la protection de son frère Aristide. Pascal Pitoko prie pour le repos de l'âme de son père, Robert Pitoko. Il prie également pour sa guérison de l'âme et du corps. Nadia rend grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Elle lui recommande tous ses projets présents et futurs et implore sa miséricorde sur le monde. Rodrigue Yalat en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans sa vie. Il offre le nouveau mois de septembre à Dieu, demande réussite, bonne santé, paix, amour et protection le long de ce mois. Un chrétien prie pour la conversion de la famille Notao Christophe et la délivrance de Evelyne. Gabin Mokoko depuis le Congo prie pour l'année scolaire de ses enfants et les âmes du purgatoire. Christiane rend grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie en ce jour de son anniversaire. Angelina prie la miséricorde du Seigneur pour le repos éternel des âmes de Angelina Andemendon, de Domingo Bengoni, de Ornella Ayito Ondo, de Montserrat Nchama, de Boniface Yondon. Marie-Françoise Ntumba depuis Kinshasa rend grâce au Seigneur en ce jour pour sa petite sœur Chantal qui fête 1 an de plus, qu'il la bénisse et la protège. Les épouses et filles Chouassi rendent grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus dans leur vie. Ils prient la miséricorde, la bénédiction, l'amour du Seigneur pour leur famille. Préparons-nous aussi, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qui a le fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qui a de faible dans le monde,
Voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas. Voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit la race des hommes. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé,
que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon n'a rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus va nous donner plusieurs enseignements dans cette parabole. Nous devons comprendre, chers frères et sœurs, que tout le monde n'a pas reçu les mêmes dons. Tout le monde n'a pas reçu les mêmes grâces. Parfois, c'est une question de génétique, de naissance. Et même entre les frères, les enfants des mêmes parents, en ayant reçu la même éducation, fréquenté les mêmes écoles, les mêmes professeurs parfois, mais cependant, ils sont différents dans leur capacité intellectuelle ou dans leur capacité de travail, dans leur capacité d'affronter les problèmes de la vie. C'est un mystère de Dieu. Nous n'avons pas tous reçu les mêmes dons, nous n'avons pas tous reçu les mêmes talents. Certains sont plus intelligents, d'autres moins. Certains ont des capacités que d'autres n'en ont pas. Nous n'avons pas tous reçu les mêmes talents. Devant les yeux des hommes, cela peut paraître injuste, mais Dieu sait pourquoi. Il a donné à chacun de nous des talents différents, des dons différents. Il sait pourquoi. Mais cette différence est permise par Dieu. Et si le Seigneur nous demandait les mêmes résultats, alors qu'il ne nous a pas donné les mêmes talents, les mêmes dons, ce serait injuste. Dieu ne demande pas à celui à qui il a donné un talent le même résultat que celui à qui il a donné 10 talents. Il y a une répartition différente des dons, des qualités, des grâces, des bénédictions. Mais il y a aussi une demande différente des résultats. Le Seigneur qui t'a donné 10 talents te demandera le fruit des talents qu'il t'a donné. Il ne te demandera pas le résultat de 20 talents. Il t'a donné 10 dons, il t'a donné 10 grâces, 10 bénédictions. Alors tu devras donner le fruit à la mesure de ce que tu as reçu. Tu devras porter du fruit à la mesure de la semence que tu as reçue. Le Seigneur ne demandera pas la même chose à celui qui a une grande capacité intellectuelle qu'à celui qui a une moins grande capacité intellectuelle. Le Seigneur ne demandera pas la même chose à celui qui est né, je ne sais pas, dans un pays pauvre qu'à celui qui est né dans un pays riche. Nous avons tous reçu des talents différents et les comptes, nous les donnerons selon les talents que nous avons reçus. Donc, chers frères et sœurs, ce que nous devons faire, c'est reconnaître d'abord les bénédictions et les grâces que nous avons reçues du Seigneur. Parfois, nous nous plaignons. Pourquoi celui-là est plus intelligent? Pourquoi les enfants de tel ont telle capacité? Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi je n'arrive pas à avoir un travail alors que l'autre a un travail? Et ces plaintes viennent du fait que nous n'arrivons pas à comprendre. Nous ne sommes pas conscients que nous avons reçu des talents différents, des grâces différentes. Tu es peut-être moins intelligent, mais tu as reçu un autre talent que tu dois fructifier. Tu as peut-être moins de capacité dans un domaine, mais tu as plus de capacité dans un autre. Reconnais la grâce du Seigneur.
Parfois, nos yeux ne sont fixés que sur ce que nous n'avons pas. Nous n'avons fixé notre regard que sur ce qui nous manque. Et nous n'arrivons pas à découvrir tant de bénédictions que nous avons reçues. Parfois, nos regards ne sont fixés que sur le manque dans nos vies. Je n'ai pas ceci, tant de plaintes. Pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi il me manque cela? Tant de plaintes dans notre vie. Et lorsque nous passons notre vie à nous plaindre, nous oublions toutes les grâces que nous avons. Nous oublions de fructifier les talents que nous avons. Et nous en avons. Il suffit de faire un peu d'introspection. Il suffit de faire un peu de silence et découvrir toutes les merveilles du Seigneur dans nos vies. Il suffit de se regarder devant un miroir et de découvrir toutes les grâces du Seigneur dans nos vies. L'homme se plaint toujours du manque dans sa vie parce que nous n'arrivons pas à découvrir toutes les grâces que nous avons déjà reçues. Reconnais les grâces du Seigneur. En reconnaissant les grâces du Seigneur, tu pourras les fructifier. Tu pourras donner à la mesure de ce que tu as reçu. Je répète, Dieu ne te demandera pas de comptes sur ce qu'il ne t'a pas donné. Il ne te demandera pas d'être le plus grand intellectuel du monde alors qu'il t'a donné peu d'intelligence. Il ne te demandera pas d'être le plus grand charitable du monde en bien alors qu'il t'a donné peu de bien. Le Seigneur te demandera des comptes selon ce que tu as reçu, selon les talents que tu as reçus. Et ne te plains pas que tu n'as pas de talent. Ne te plains pas que tu n'as rien reçu parce que nous tous, nous avons reçu quelque chose. Nous avons tous des talents que nous devons découvrir et que nous devons fructifier. Demande au Seigneur de te donner la force de fructifier tes talents. Demande au Seigneur de te donner la grâce de fructifier tes bénédictions. Oui, tu en as reçu. Oui, tu n'es pas peut-être plein de grâce, mais tu as des grâces abondantes dans ta vie. Reconnais les merveilles du Seigneur. Le Tout-Puissant a fait des merveilles pour moi. Comme la Vierge dit, le Puissant fit des merveilles dans ma vie. Et je dois fructifier ces merveilles sans me plaindre de ce que je n'ai pas. Ce que je n'ai pas, je le demande au Seigneur. Ce que je n'ai pas, je le demande à mon Dieu. Et il me donne à la mesure de mes capacités. Parce que tu peux te plaindre que tu n'es pas plus intelligent que l'autre, alors que si le Seigneur te donne l'intelligence, tu ne pourras pas la mettre au service du prochain et au service de Dieu. Tu as reçu beaucoup de talents, tu as reçu beaucoup de grâce, tu as reçu beaucoup de bénédictions. Mets ces bénédictions au service du Seigneur. Il te demandera des comptes à la mesure de ce que tu as reçu. Il ne te demandera pas des comptes sur ce qu'il ne t'a pas donné. Notre Seigneur est un Dieu juste. Nous ne croyons pas à un Dieu cruel qui te demandera des comptes alors qu'il ne t'a rien donné. Le Seigneur, lorsqu'il rentrera de son voyage, pour prendre l'image de la parabole que nous avons écoutée aujourd'hui, lorsqu'il rentrera de son voyage, il te demandera des comptes à la mesure de ce que tu as reçu. Fructifie tes dons, fructifie tes talents, mets tes dons au service de Dieu, mets tes dons au service du prochain. Et il te donnera encore plus. C'est comme cela que finit l'évangile d'aujourd'hui. Lorsque tu mettras au service de Dieu et au service de ton prochain les grâces que tu as reçues, tu en recevras davantage. Alors que si tu fais mourir tes dons, si tu es en éternelle plainte devant le Seigneur, si ta vie n'est que négation, n'est que regard pas positif, alors le Seigneur, même le peu que tu as reçu, parce que tu ne te rendras pas compte des biens que tu as reçus, tu ne pourras pas les fructifier. Mets tes dons au service du Seigneur, mets tes dons au service de ton prochain, et en cela, tu pourras recevoir davantage. C'est la promesse du Seigneur. Il accomplit toujours sa promesse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.
Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, les malades du corps, mais aussi et surtout les malades de l'âme. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous remplisse de sa présence et qu'il transforme nos regards, qu'il tourne nos regards vers tous les talents que nous avons déjà reçus afin de pouvoir les fructifier. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive demain ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Rossé et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils Angelina Andeme, Domingo Bengone, Ornella Ayito, Montirat Nchama, Boniface Yondon et Robert Pitoko. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.